Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on a eu nos identités où on a pu comprendre qui sommes-nous. Donc, aujourd'hui, pour ce mois de février, le Seigneur m'a inspiré à enseigner sur la prière. Alléluia. Et la prière, nous savons c'est quoi déjà la prière? C'est la conversation avec Dieu. Alléluia. Parler avec Dieu, c'est ça la prière. Donc celui qui connaît son identité peut savoir comment parler à Dieu. Alléluia. Mais est-ce que tu connais Dieu? Parce qu'une conversation ou une relation avec quelqu'un, tu dois savoir qu'est-ce qui plaît à l'autre. Et l'autre aussi doit savoir ce qui te plaît. Comme ça, dans votre relation et dans vos échanges, qu'il n'y ait pas d'offense. Alléluia. Et surtout que nous parlons d'une relation d'amour. Donc c'est bon aussi de connaître ce Dieu-là avec qui tu parles. Celui-là qui t'a donné ton identité, qui te considère comme son fils, sa fille bien-aimée. Et qui te dit que tu es l'héritier. Tu es son héritier. Alléluia. Si tu ne le connais pas, comment tu peux découvrir ton héritage? Alléluia. Comment tu peux savoir qu'est-ce qu'il a comme héritage à te donner? Donc, toutes ces choses-là sont importantes à savoir. Et comme ça, tu sauras comment prier. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent, l'adorent comment? En esprit et en vérité. Donc, parler avec Dieu aussi, la plupart du temps, ce que Dieu lui il désire, c'est l'adoration. Mais nous adorons ce que nous aimons. Nous adorons ce que nous apprécions. N'est-ce pas? On aime ce que nous apprécions. Mais qu'est-ce que Dieu, pour que nous puissions l'apprécier? Parce que de nos jours, plusieurs, surtout dans cette église les après-midi, comme nous servons les gens qui viennent de loin et plusieurs ne connaissent pas le Seigneur, il dit, mais si Dieu existe, pourquoi tant de mauvaises choses sur la terre? Pourquoi tant de douleurs? Pourquoi tant de ces choses? Vous voyez, donc c'est très important de savoir qui est Dieu, comment lui parler et aussi savoir comment écouter Dieu. Puisque nous parlons d'une conversation. Est-ce que c'est juste toi qui vas parler tout le long, puis Dieu s'éteint, puis ne te dit rien? Alors ce n'est pas une conversation. On s'entend-tu? Tout le monde est d'accord avec moi? Oui. Mais l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font, ils prient sans espérer que Dieu les réponde. C'est une grave erreur. Dieu aussi veut qu'on l'entende. De la même manière que toi tu veux qu'il t'écoute et qu'il répond à ta prière, la même manière Dieu veut que tu l'entendes aussi pour recevoir la réponse. Donc ce qui fait que des fois il y a des gens qui sont frustrés. Ah, moi j'ai prié plusieurs fois pour ça, mais je n'ai jamais eu la réponse. Mais peut-être que la réponse est venue, mais tu ne l'as pas entendue ou tu ne l'as pas vue. Donc c'est très important quand nous prions, savoir ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas des paroles en l'air. Parce que la parole de Dieu nous dit que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et si je prie et je n'entends pas sa parole, je n'entends pas sa réponse, comment pourrais-je avoir cette lumière? Parce que souvent quand nous prions, c'est pour un besoin qu'on ne voit pas. Donc elle est cachée. Elle est où la lumière? La parole de Dieu qui va t'éclairer pour que tu voies ce que tu cherches qui est caché. Vous voyez? Donc ce qui fait aussi que la vie de prière aussi des fois s'éteint. Elle peut s'éteindre facilement puisque tu pries chaque fois, mais tu n'as pas vraiment de réponse. Il n'y a pas vraiment un dialogue.
Mais c'est toi seul qui parles. Tu ne vois rien, tu n'aperçois rien, tu n'entends rien. Ce qui fait que les gens, leur vie de prière va commencer à se baisser. C'est comme si Lisa m'appelle combien de fois par semaine. Puis à un moment donné, je dis, elle les dérange. Elle m'appelle, je ne réponds pas. Elle m'appelle, je ne réponds pas. À un moment donné, elle va dire, ben, je l'appelle, elle ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Soit elle va dire, ah, peut-être que j'ai un problème. Mais si elle remarque que je n'ai pas de problème, c'est juste parce que j'ai décidé libérément de ne pas la répondre, ou bien les raisons que je donne ne sont pas valables. Lisa va se décourager et va dire, ça ne vaut plus la peine d'appeler le pasteur ou cet ami-là pour en discuter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être effacé dans le quotidien de Lisa, ce qui est tout à fait normal, parce que toi, tu ne réponds pas. C'est la même chose quand nous parlons à Dieu et que nous ne pouvons pas entendre sa voix. À un moment donné, c'est comme si la personne n'existait pas. Dieu n'existait pas, puisque tu n'entends pas sa voix. Pourtant, Jésus-Christ a dit quelque chose qui est très important. Mes brebis entendent ma voix. Ils écoutent ma voix et ils me suivent. Nous sommes les brebis? Bien sûr. Mais comment se fait que cette parole-là, nous ne pouvons pas le vivre? Donc le Seigneur veut vraiment activer la vie de prière en nous et nous amener dans une autre dimension de notre vie de prière. Alléluia. On acclame le Seigneur comme ça. Donc ce matin, ce qui m'a mis à cœur, c'est que tout le monde prie, mais qui reçoit les réponses. Donc il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, mais ils prient. Alléluia. Et il y a des gens qui croient en Jésus et aussi ils prient. Mais Dieu est le Dieu de qui? De nous tous. Là où la relation de Dieu et nous se fait, c'est au travers qui? Le Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, Dieu m'a donné, m'a montré ou m'a demandé d'enseigner ceci. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10. Nous n'allons pas tout lire à cause du temps, le défaut de temps. Mais je vais expliquer un peu avant qu'on ne lise. Quand le Seigneur Jésus a choisi ses apôtres, il les a dit clairement de ne pas aller en dehors d'Israël, de ne pas aller vers les païens, ceux qui n'étaient pas considérés comme peuple de Dieu. Il y avait les Romains, il y avait les Grecs, tous ces personnages-là qui côtoyaient les Juifs à l'époque. Jésus avait donné une instruction spéciale, n'allez pas d'abord vers les païens. C'est après sa mort, quand il est ressuscité, il est revenu voir les apôtres, c'est là qu'il les a dit, attendez, ne bougez pas, jusqu'à ce que je vous envoie la puissance que le Père avait promis. Après cette puissance-là, allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. Donc ça prenait une force, ça prenait un pouvoir, ça prenait une puissance assez spéciale pour que la parole de Dieu puisse être prêchée partout dans le monde. Mais ici, quand vous aurez le temps, lisez ça très bien à la maison. Acte 10, à partir du verset 1 jusqu'au bout. Le Seigneur nous montre un homme qui est considéré comme un païen, qui priait chez lui. Quand il priait chez lui, un ange lui est apparu. L'ange ne lui a pas donné la réponse de sa prière.
Mais l'ange lui a dit, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Simon. Il est surnommé Pierre. Il est à tel endroit. Envoie les gens lui chercher et celui-là viendra te donner la réponse de ta prière. Ça nous enseigne quelque chose immédiatement. Que quand nous prions, des fois on veut entendre la voix de Dieu, mais cette voix de Dieu-là va passer peut-être ton voisin, ta voisine, quelqu'un que tu ne connais pas ou quelqu'un que tu connais, qui viendra te parler du sujet pour lequel tu priais. Mais tu peux passer à côté. Ou à l'église, au travers le pasteur, au travers, comment on appelle, le groupe d'intercession, on commence à prier, quelqu'un commence à parler. Le Seigneur me dit ceci. Dieu veut que nous vivions ces choses-là. Le Seigneur, des fois, est triste que nous ne pouvions pas entendre sa voix. Nous ne pouvons pas apercevoir qu'il est en train de nous donner quelque chose. Bien aimé, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Au moment où Dieu lui dit, envoie quelqu'un chercher Simon, surnommé Pierre. Pierre aussi, la Bible nous dit que il était monté en haut d'une maison. Je pense à la 6e heure. Il avait faim. Il a demandé qu'on lui fasse à manger. Mais il est resté là-haut. Et il priait. Pendant qu'il priait, il voit une vision. Des animaux impurs que Dieu avait interdit aux Hébreux de manger, aux Israélites de manger. Il voyait ça dans sa vision. Et la voix de Dieu lui dit, tue et mange. Il a dit, mais Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur de toute ma vie. La vision est revenue 3 fois. Pierre a refusé. Mais à un moment donné, il a entendu cogner dans la maison. On demandait d'après Pierre. Mais le Seigneur lui a dit, ces gens-là qui sont venus, la vision que tu as vue, c'était pour eux. Descends et suis-les. Donc le Seigneur était en train de lui montrer déjà là que toutes les choses impures que moi j'avais dit ne touchez pas, je peux le déclarer pur. Donc ça représentait les païens, les gens qui ne croyaient pas en Jésus à l'époque, les gens qui ne croyaient pas à ce ministère-là. Ces animaux impurs-là représentaient ces personnes-là. Mais Dieu dit, tu manges. Cela veut dire que accepte ces païens-là. Va vers eux. Ne te limite pas dans le peuple d'Israël, mais va à l'extérieur. Parce que ces gens-là, j'ai payé le prix pour eux également. Et quand ces gens-là sont venus, on les a accueillis et il les a dit, vous pouvez dormir ici, le lendemain nous allons nous lever tôt et puis partir. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'est passé quand Pierre les a suivis. Nous allons lire ça pour enchaîner la prédication comme il faut. Alléluia. Allons-y, nous allons commencer à partir du verset 16. Acte 10 à partir du verset 16. Acte 10, verset 16. Oui. Cela arriva jusqu'à 3 fois. C'est la vision. Et aussitôt. Après. L'objet fut retiré dans le ciel. L'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même. Tandis que Pierre ne savait en lui-même. Que penser du sens de la vision. Que penser du sens de la vision qu'il avait eu. Voici. Les hommes envoyés par Corneille. Les hommes envoyés par Corneille. S'étant informés de la maison de Simon. Simon. Se présentaient à la porte. Et demandaient à haute voix. Si c'était là que logeait Simon. Surnommé Pierre. Et
comme Pierre était à réfléchir, Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision qu'il a eue, bien sûr, l'Esprit lui dit, voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit, et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Quel est le motif qui vous envoie? Il répondit. Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et entendre tes paroles. Alléluia. Cela veut dire que la réponse de la prière de Corneille était dans les paroles de Pierre. Alléluia. On continue. Verset 23. Pierre donc les fit entrer. Et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Un instant. Corneille les attendait. Un instant. Ok, on continue. Corneille les attendait. Et avait invité ses parents et ses amis intimes. Répétez après moi. Corneille a invité ses parents et ses amis. Juste pour la réponse que Dieu voulait lui donner au travers Simon Pierre. On continue. Lorsque Pierre entra, Corneille était allé au-devant de lui. Tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, Lève-toi. Moi aussi, je ne suis qu'un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous saviez, leur dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. On fait une pause. Alléluia. Nous parlons de la prière. Dieu n'arrête pas de parler. C'est Corneille qui priait, qui cherchait la face de Dieu. Simon Pierre, lui, il est allé se reposer, détendre. Il était déjà habitué d'entendre la voix de Dieu. Vous voyez, il n'a pas prié pour entendre la voix de Dieu. Simon n'a pas prié. Ce qui prouve que Dieu veut nous parler. D'ailleurs, il nous parle à chaque fois. Mais c'est nous qui ne savons pas comment le comprendre. Et nous voyons que Simon, lui, comment est-ce qu'il a vu Dieu? Comment est-ce qu'il a entendu Dieu? Dans une vision. La vision n'avait rien à voir avec Corneille. Comment tu vois des animaux impurs de ta culture, de la loi du Seigneur? On te dit tue-le et mange. Mais après,
Simon s'est dit, mais c'est quoi cette vision? Je dois comprendre. Donc, pourquoi je fais une pause? Pour vous montrer que des fois, Dieu peut nous parler, mais c'est codé. Il fait exprès. Eh oui, parce qu'ils aiment ça. Cette relation-là avec nous. Il veut que tu lui demandes. Ça veut dire quoi? La conversation est plus intéressante. Et la Bible nous dit que pendant que Pierre était en train de réfléchir à savoir qu'est-ce qui ça veut dire cette vision, voilà, les gens sont arrivés. Et c'est là que Dieu lui dit que c'est ces gens-là que tu vois en vision comme des animaux impurs. Je sais que plusieurs ici rêvent. Mais la plupart, il y a des rêves, ils vont dire, oh non, c'est juste un rêve. Surtout quand ils rêvent qu'ils mangent le gâteau. Le gâteau qu'ils avaient déjà mangé la veille. Ça continue dans les rêves. Des fois, il se voit en train de jouer avec les gens. Il a du foot, mais ça s'arrête là. C'est mes amis. Ah, j'ai rêvé de vous. Oh, c'était le fun. On a joué ensemble. Non. Chaque chose que Dieu nous montre en vision, que ça soit dans un rêve, vision ouverte ou voix audible, c'est très important de s'arrêter, de savoir qu'est-ce que c'est. Quand tu vas commencer à chercher à savoir qu'est-ce que j'ai vu dans mon songe, dans ce rêve, et à demander à Dieu, ça veut dire quoi? Dieu va voir que, il commence à tourner son attention vers moi. Je peux lui parler maintenant. La Bible nous dit que Moïse passait seulement. Mais il a vu un buisson ardent. Il y avait le feu. Il brûlait, mais il ne se consumait pas. Il passait. Quand il remarque que ça ne se consume pas, il dit, mais normalement, ce feu-là, en 2 minutes, ces buissons-là devaient être consumés. Mais pourquoi ça ne se consume pas? La Bible nous dit que quand Dieu a remarqué que Moïse s'est retourné pour observer les buissons ardents, il lui a parlé au travers du feu. Donc faisons attention à tous nos faits et gestes. Même nos conversations avec nos amis, nos collègues de travail, les gens que nous rencontrons en chemin. Parce que Dieu peut utiliser tout le monde pour nous parler. Dieu n'est pas limité. Mais nous les hommes, nous mettons des barrières. Amen. Aujourd'hui, on est en train juste de broussailler le terrain pour la prière. Nous mettons des barrières pour ne pas entendre Dieu. Il y a peut-être quelqu'un que tu considères comme si elle n'a pas ton niveau. Alléluia, elle n'a pas ta classe. Ça ne donne rien d'avoir cette relation avec lui. Tu peux lui voir lever les mains comme ça. Au lieu de s'arrêter, tu ignores. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu continues ton chemin. Tu peux manquer ce que Dieu a préparé pour toi. Tourne-toi. S'il est désagréable, bonjour, tu continues ton chemin. Ne négligeons rien. C'est l'enseignement que Dieu est en train de nous donner. Avec l'histoire de Corneille et Pierre. Ta réponse peut venir de n'importe où. Mais là, Pierre aussi, en lui, en dedans de lui, il sait qu'il ne doit pas, quand il arrive dans la maison de Corneille, on l'accueille bien, le monsieur se protège, tout ce qu'il trouve à dire. Vous savez que normalement, je n'ai pas le droit de venir chez vous. C'est interdit aux Juifs d'aller dans les maisons des étrangers. Il fallait que ça soit clair pour Corneille. Parce que Corneille peut-être était au courant de cette histoire. Et Pierre n'est pas allé seul. Ces gens-là marchaient toujours avec certains disciples. Donc, c'est parce que Dieu m'a dit, va, que je suis venu. Sinon, si ce n'était pas à cause de Dieu, je n'ai rien à faire ici. En fait, ce que Pierre était en train de dire, c'était ça. Mais Pierre avait quelque chose de très important pour la vie de Corneille qui était en train de prier. Moi, j'imagine Corneille, quand on a dit va chercher Pierre, il n'a pas attendu seul. Il a appelé toute sa famille, même les amis. Bien aimé, imaginez quel enthousiasme
Cet homme-là avait pour inviter tous ces gens-là pour entendre ce que la voix de Dieu, alléluia, avait à leur dire, avait à les annoncer. Bien aimé, je vais shifter. Pourquoi il a invité les gens? Parce que je suis certaine, il ne priait pas pour lui. Il ne priait pas pour lui-même. La prière qu'il adressait à Dieu était la volonté de Dieu. Était ce que Dieu même voulait faire pour lui, son entourage. Alléluia. Les prières que Dieu aime écouter, c'est ça que Corneille avait fait. C'est pour ça que Dieu a prévu le visiter ainsi. Alléluia. Si nous regardons au début, quand l'ange a visité Corneille, l'ange a dit à Corneille, tes prières ont été entendues. Et tes aumônes sont montées vers Dieu. Donc Corneille était vraiment un homme qui avait la compassion. Quand on parle de l'aumône, c'est l'argent que nous donnons aux sans-abri. Les gens pauvres, quelqu'un qui demande l'argent, tu lui donnes. Il les donnait sans réfléchir. Il les donnait parce qu'il avait compassion. Dieu aime ces gens de cœur. Et la Bible dit que ces aumônes aussi ont été acceptées. Ça veut dire que tu peux donner de l'aumône et l'aumône n'est pas accepté. Tout ce que nous faisons, c'est une adoration vers Dieu. Tout, sans exception. Comment nous parlons, comment nous marchons, comment nous réfléchissons. Tout ça là, Dieu voit et ça monte vers lui. Ça monte. Tu peux être quelqu'un qui a peut-être donné 10 millions aux sans-abri en cette année. Mais si tu ne l'as pas donné avec compassion, si tu n'as pas donné à l'idée de vraiment aider, alléluia, si tu as donné ça avec des préjugés, ça ne monte pas devant le trône de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui comprennent ce système-là, mais qui le font pour retirer quelque chose. Ça ne peut pas monter vers Dieu. Donc on dit que sa prière et ses aumônes sont montées. Je prie que chacun de nous ici, puisque nous travaillons avec les sans-abri, les gens démunis, qu'en ce mois de février, que vos aumônes montent vers le Seigneur et que les écluses des cieux s'ouvrent pour chacun de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez recorder en abondance. Vous recorderez en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Rien n'est perdu. Alléluia. Donc nous voyons les deux personnes, leur mentalité, leur façon de faire. Si Corneille, Dieu voulait lui parler directement au travers de l'ange, ça n'aurait pas été bon. Dieu aurait pu le faire. Parce que la réponse que Corneille devait recevoir était bonne. Mais il y avait quelque chose qui devait accompagner la réponse. Donc ça prenait Pierre. Ça prenait quelqu'un. Alléluia. Nous allons lire pour voir. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Verset 29. Un instant, nous allons sauter parce que on est rendu 29. Pourquoi je n'ai pas pu? Nanana. On connaît. Ok, 31. Verset 31. Amen. Corneille, ta prière a été exaucée. Amen. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Amen. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. On va sauter. 34. 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche. Alors Pierre ouvra la bouche. Dit. En vérité. En vérité. Je reconnais que Dieu ne fait point d'acceptation de personne. Je reconnais que Dieu ne fait point acceptation de personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, et qui pratique quoi? La justice lui est agréable.
Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. En leur annonçant la paix par Jésus-Christ. En leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Qui est le Seigneur de tous. Qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé. Vous savez ce qui est arrivé, c'est Pierre qui parle à Corneille et toute sa famille. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée. Après avoir commencé en Galilée. À la suite du baptême que Jean a prêché. À la suite du baptême que Jean avait prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. À cause de Jésus de Nazareth. Et de force, Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu. Qui allait de lieu en lieu. Faisant du bien. Faisant du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. L'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Dans le pays des Juifs. Dans le pays des Juifs. Et à Jérusalem. Et à Jérusalem. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. En le pendant au bois. En le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparût. Et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple. Non à tout le peuple. Mais aux témoins choisis. Mais aux témoins choisis d'avance. Par Dieu. Par Dieu. À nous. À nous. Qui avons mangé et bu. Qui avons mangé et bu. Avec lui. Avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts. Après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné. S'il vous plaît, la conversation en arrière, ça nous dérange. S'il vous plaît. Et Jésus nous a ordonné. Et Jésus nous a ordonné. De prêcher au peuple. De prêcher au peuple. Et d'attester que c'est lui. D'attester que c'est lui. Qui a été établi par Dieu. Qui a été établi par Dieu. Juge des vivants. Juge des vivants. Et des morts. Et des morts. Tous les prophètes rendent de lui. Tous les prophètes rendent de lui. Le témoignage que quiconque croit en lui. Le témoignage de quiconque croit en lui. Reçoit par son nom le pardon des péchés. Reçoit par son nom le pardon des péchés. On fait amen, une pause. Amen. Ça, c'est la réponse que Corneille attendait de Dieu. C'est ça qui prouve que Corneille ne priait pas pour lui toute seule. Il voulait que la volonté de Dieu non seulement soit faite dans sa vie, dans la vie de sa famille, dans la vie de ses enfants, ses parents et même ses amis. Donc Corneille, quand on a dit que l'ange l'a visité, il va chercher Pierre, il n'est pas resté tranquille. Il a préparé un festin. Et il a invité tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la voix de Dieu soit écoutée par tous. Donc, Corneille, en étant païen, ne priait pas la volonté vraiment d'un païen. Il priait la volonté de Dieu. Et Dieu est venu lui dire, bien-aimé, ce que tu cherches de moi, tu me parles à moi, Dieu, mais tu ne connais pas Jésus. En fait, il faut recevoir Jésus pour avoir une relation parfaite avec moi. Voici la réponse de ta prière. Parce qu'il cherchait comment être vraiment ami à Dieu. Il cherchait comment avoir une relation parfaite avec Dieu. Il cherchait comment marcher avec Dieu jour après jour. Et Dieu est venu l'enseigner au travers qui? Pierre. Quand nous lisons la suite, la Bible nous dit que quand Pierre était en train de parler ainsi, les gens qui n'ont jamais été dans une église, les gens qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus, comme Pierre était en train de l'indiquer, ils se sont mis à parler en langue. Chacun parlait, parce que la parole vie était là. La vie de Dieu était là. La vie Zoé se manifestait. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui manquait. Jésus-Christ est venu, il est rentré. On l'a annoncé Jésus. On a parlé de Jésus. On a dit que c'est lui la vie. On a dit que c'est lui la vérité. On a dit que c'est lui le chemin qu'il faut emprunter pour être l'ami de Dieu, pour être fils de Dieu. Il a dit non. Oh, Chandala Baba. Il
voulait parler dans sa langue, mais ça ne sortait plus comme ça, parce que ça lui dépassait. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Oui, je cherchais Dieu, mais je ne m'attendais pas que la réponse soit aussi simple, soit aussi merveilleuse. Oh Dieu Tout-Puissant, il parlait en langue, tout le monde parlait en langue, même Pierre était étonné, dit mais qui peut refuser de baptiser les païens à qui Dieu les a donné le Saint-Esprit? Qui peut refuser? On ne peut pas le refuser. La Bible nous dit tu seras baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens sont à l'église. Ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, bien-aimés. Mais quelqu'un qui vient d'entendre, tout de suite il est baptisé du Saint-Esprit. Pierre a dit, ben ah ouais, ça y est, baptisons les deux aussi, puis c'est fini. Dieu avait préparé le terrain. Tout ça là pour vous dire que pour la vie de prière, c'est quoi le plus important? C'est la volonté de Dieu qu'il faut que nous prions tous les jours. Que sa volonté soit faite. Parce que la prière que lui il cherchait ou qu'il faisait, il cherchait vraiment la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est venue lui expliquer. Pour vous prouver que c'était la volonté de Dieu qu'il priait. Seigneur, je n'ai pas préparé ça, j'avais préparé autre chose. Hier quand je me couchais, Dieu m'envoie ça, j'ai dit, je fais quoi avec? C'est maintenant que je comprends. Allons-y pour prouver que c'est la volonté de Dieu qu'il a prié. Vous allez voir dans Jean. Dans Jean 6. Jean 6. Alléluia. Jean 6. Jean 6. Alléluia. Lisons à partir du verset 39 et 40. Jean 6, verset 39 et 40. Jean 6. Jean 6. Verset 39. Amen. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. La volonté de celui qui m'a envoyé. C'est que je ne perde rien. C'est que je ne perds rien. De tout ce qu'il m'a donné. De tout ce qu'il m'a donné. C'est vous et moi. Alléluia. C'est les apôtres. Alléluia. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Fils. C'est que quiconque voit le Fils. Et croit en lui. Et croit en lui. Est la vie éternelle. Est la vie éternelle. Et je le ressusciterai. Et je le ressusciterai le dernier jour. Alléluia. Il y a un autre verset dans le même Jean. Allons dans Jean 17. Alléluia. Jean 17, verset 3. Là, on nous a expliqué c'est quoi la volonté. Alléluia. De Dieu. Maintenant, c'est quoi même la volonté de Dieu? C'est que la vie éternelle plutôt. On nous a dit la vie éternelle. Excusez-moi. La volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, alléluia, reçoit quoi? La vie éternelle. Et qu'il le ressuscite le dernier jour. Mais c'est quoi la vie éternelle maintenant? C'est ça que nous voyons dans Jean 17. Or, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Le seul et l'unique vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi qu'on ne serait pas heureux? Acclamons la parole de Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons. Vous savez, pour dire que souvent nous prions, mais on prie mal. Parce qu'on ne prie pas pour connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement pour aller au ciel. Connaître Jésus est venu à lui. Puisque vous êtes déjà en lui. La Bible nous dit que nous sommes en Jésus, qui est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Et sur la terre, lui, il est en nous. Donc, la volonté de Dieu est déjà en nous. Cette vie éternelle est déjà en nous. Mais comment se fait-il que nous, on n'entend pas sa voix comme il faut?
conscient par l'entremise des autres. Alléluia. C'est cette question que tu dois te poser. Parce que Dieu nous a donné sa parole. Il y a des choses qu'il nous a garanties. C'est la garantie qu'on a. Plein de choses nous a été promis ici. Comme ne t'inquiète pas de rien. Je suis avec toi. Mais quand toi tu pries, oh Seigneur, viens à mon secours. Je suis mal pris. Il t'a dit, ne t'inquiète de rien. Tu pries encore comme s'il n'était pas là. Normalement, quand tu vois l'inquiétude, il n'est pas encore en toi. Tu dois le dire, hey. Parce que Dieu a dit, ne t'inquiète pas. Tu ne manqueras de rien. Je suis avec toi. Ta prière doit être différente. C'est pas, oh Seigneur, viens à mon secours. Non. C'est celui qui ne le connaît pas. C'est celui en qui il ne vit pas. Dieu est déjà en toi. Et toi, tu es en lui dans le lieu céleste. Donc, quelqu'un qui te cherche dans le lieu céleste, avant de te toucher, avant que les démons ne te touchent, avant que l'esprit de la peur ne te touche, avant que l'esprit de la pauvreté, de la famine, de la sécheresse ne te touche, il doit toucher Dieu dans les lieux célestes. Il doit le toucher parce que tu es caché en lui. Il n'a pas le droit de te toucher. Mais nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On marche comme des aveugles, on n'écoute pas la parole de Dieu qui est la lumière du monde. La parole de Dieu qui est la lumière à nos pieds, la lampe à nos pieds, on ne l'écoute pas et on fait des prières erronées. Quand les ennemis, l'esprit de la paix, il te regarde, il dit regarde comment il prie. Oh, je comprends. Il ne sait pas que Dieu vit en lui. Il ne sait pas que Dieu est là, entrons. Excuse-moi, j'ai une question. Entrons. Alléluia. Tu ouvres une porte parce que tu es comme un aveugle. Tu n'es pas sûr de ce que Dieu a dit. Normalement, ta prière, ô Père éternel, je sais que tu vois ma situation. Je sais que tu es au contrôle. Puisque tu vis en moi, les battements de mon cœur, tu l'entends. Tu les vis autant que moi. Mais moi, je veux vivre les battements de ton cœur. Je veux vivre les battements de ton cœur. Je sais que tu as déjà tout pourvu pour moi. Et je déclare et je décrète que cet esprit-là qui se dirige vers moi, tu es déjà vaincu. Je donne toute la gloire à Dieu. Et tu te mets à louer l'Éternel. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux. Quand tu es seul, moi quand je suis seul, je chante. Car tu es glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Tu viens d'effacer la gloire de la peur. Tu viens d'effacer la gloire de l'inquiétude. Et il dit, waouh, la porte là est bien fermée. Hein? Je suis mieux d'aller voir ailleurs. Il va partir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de la prière? Est-ce qu'on prie la volonté de Dieu? Et est-ce qu'on est conscient que Dieu nous entend et aussi que lui aussi il veut que nous l'écoutions? Ce n'est pas seulement dans un sens, mais dans les deux sens pour avoir une conversation parfaite. Alléluia. Et la troisième chose, être conscient qu'il est présent. Amen. Et prêt à tout. Et tout ce qu'il a promis ici, là,
tu vas le recevoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Sur ce, il faut pratiquer ce qu'on a entendu, n'est-ce pas? L'église SDTH doit pratiquer. Vous pratiquez et vous revenez dimanche prochain pour me dire chacun de vous ce que vous avez pratiqué, qu'est-ce que vous avez eu. La première pratique, cette semaine, prie. Quelle est ta volonté pour moi dans la Bible? Je veux le verset ou le passage biblique que tu as préparé pour moi cette semaine. Si tu veux demander pour le mois, ou qu'est-ce que tu as préparé pour ma vie vraiment, je veux le recevoir ici, dans ta parole. Tu prends ta Bible. Je sais que tu me parles. Et ce que tu as préparé pour chacun de nous est écrit ici. Je veux ma portion. Je veux ma part. Le jour où j'ai prié, j'ai reçu le nom de cette église. Je n'ai pas prié pour l'église. Ça n'allait pas bien entre mon mari et moi. Il pleure, je pleure. Mais personne ne veut faire la paix avec l'autre. Les démons là, ils nous ont vraiment joué. Mais il était chrétien, je suis chrétien. On était dans l'ignorance. Ce jour-là, nous deux, on a dit, ok, on va prier ensemble. On a pris nos mains, on a dit, papa, fais-nous grâce. C'est ce jour-là, quand je me suis couché, j'ai rêvé que j'étais dans la bourse, en campagne, j'allais quelque part. J'étais même ignorant. Parce que quand je marchais, j'avais la Bible, mais inconsciente d'avoir la Bible. Et nous avons croisé, moi j'étais avec un de mes frères. Bon, ce frère-là, je vais me taire pour ne pas mélanger les gens. Donc nous marchons ensemble vers cet endroit et nous croisons deux femmes qui portaient de l'eau dans des grosses vases. Et on les a croisées. Mais le chemin est tellement que nous tous, on ne peut pas se dépasser. Donc il faut que d'autres personnes s'arrêtent. Donc c'est les femmes qui avaient l'eau sur la tête. Elles se sont mises de côté et elles ont déposé leur vase à tête. Attendez. Je vais vous dire quelque chose. Donne-moi ta Bible. C'est là qu'elle a pris ma Bible. J'ai vu que oh. Donc j'avais la Bible dans mes mains. Elle a pris la Bible, elle a ouvert la page. C'était 1000 et quelques. Ce n'était pas la même Bible que j'avais. J'étais un peu ignorante à l'époque. C'était la Bible catholique que j'avais. Donc on a dit que oh, c'est pas bon la Bible catholique. J'ai jeté sans réfléchir. Ça aussi c'est l'ignorance. Alléluia. Donc j'ai oublié le numéro de la page. Donc du coup, quand je vois le numéro, elle a mis une feuille dedans. Elle a dit, là où vous allez c'est dangereux. Mais arrivez là-bas, là, ouvre la page-ci, lis ce qui est écrit. Et garde-les très fort. J'ai gardé le numéro. Quand je me suis réveillé, c'était le psaume 46. Le psaume 46. Regardez si Dieu n'a pas bien répondu. Et depuis un bout de temps, en tant qu'enfant de Dieu, quand je vis des troubles, je reprends toujours. Je vivais des troubles, je reprends toujours le psaume 46 et je lisais. Jusqu'au jour où je demandais à Dieu, quel est le nom de l'église que tu veux que j'ouvre là? C'est quoi je vais te donner comme nom? Bien aimé, ça n'a pas été facile. Il m'a dit que tu as déjà le nom. J'ai dit, aïe, je peux inventer le nom comme ça. Je me suis mis à mémoriser les conversations que j'ai avec Dieu, les visions que j'ai eues. C'est après que je me suis souvenu que, voici le nom que Dieu veut pour l'église. Le psaume 46 nous dit, à partir du verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Vous aurez le temps de le lire. N'est-ce pas l'assurance Dieu m'a donné ce jour-là au travers? Après ça, je suis allée voir mon mari. J'ai dit, voici ce que j'ai rêvé. La réponse de notre prière est là. Le problème que nous avons souvent, c'est que la routine, alléluia,
La routine nous fait oublier Dieu de temps en temps. Alléluia. La routine. Mettez Dieu même dans votre routine. Ça aussi, ça aide. Souvent, quand on ne pense pas à Dieu, quelque chose arrive. Oh, j'ai échappé ça. Oh, j'ai fait ci. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Même les accidents que nous avons, même les bonnes nouvelles que nous avons, il n'y a rien au hasard. Parce que tout se commence dans le monde spirituel et nous le vivons sur la terre. Des fois, même quand nous sommes têtus jusqu'à Dieu obligé de nous casser une jambe pour que nous puissions s'asseoir. Des fois, c'est juste de ralentir. Oui. C'est une façon de parler pour que tu puisses l'écouter. Mais il y en a certains, malgré ça, ils ne vont pas écouter, ils vont continuer avec leur force. Nous n'avons aucune force. Donc la vie de prière, prenez-le au sérieux. C'est une conversation comme toi et moi, nous pouvons avoir, échanger ensemble. Dieu veut qu'on l'entende. Dieu veut qu'on l'entende. Dieu veut que tu l'entends parce qu'il te parle. Il te parle. Chaque jour qu'il fait, il te bénit. Chaque jour qu'il fait, il proclame des bonnes choses pour toi. Mais quand tu ne l'entends pas, c'est là que tu ne peux pas recevoir. Donc à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas d'excuse à ne pas entendre Dieu. L'exercice cette semaine, demandez à Dieu quelle est sa volonté que vous deviez connaître. Qui vous le donne. Et vous précisez, papa, je le veux dans la Bible. Qui vous le donne. Pratiquez. Pratiquez. N'écoutez pas et allez oublier. Pratiquez. Prenez le temps avec le Seigneur et priez. Un jour, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui, là, je vais t'entendre audiblement. Si je ne t'entends pas, je ne vais pas me coucher. Je reste ici. Je me suis assise à terre à côté du foyer. Alléluia. Malheureusement pour moi, à un moment donné, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai dormi. Mais j'ai dit à Dieu, je ne dors pas, je ne bouge pas. Je reste ici jusqu'à ce que je t'entende. Quand Dieu m'a parlé là, j'ai senti une main qui est venue me frapper à l'épaule par terre. Lève-toi et rends grâce à Dieu. Alléluia. Il me tape, lève-toi et rends grâce à Dieu. Je fais, je ne vois personne. Je dis, mais c'est quoi il dit? La voix répète, rends grâce à Dieu. Et puis quand je vois que je suis à terre, je dis, ah, c'est vrai, j'ai dit à Dieu que si je ne l'entends pas, je ne dormirai pas. J'ai dormi, mais il m'a quand même parlé. Quand il te dit, lève-toi et rends grâce à Dieu, ça veut dire quoi? Ton problème est résolu. C'est ce que j'ai compris. Au début, j'ai dit, rends grâce à Dieu. Moi, je voulais l'entendre. Je rends grâce. Je dis, ah, c'est ça. Ça veut dire que mon problème est résolu. Je me suis levé avec joie. Alléluia. Donc, des fois, nous attendons qu'il nous parle comme un homme, mais sa façon de nous répondre aussi est différente. Mais Dieu fait grâce. Il te donne la sagesse pour vite le saisir. Même si c'est lent au début, plus tu continues avec lui à l'écouter, à travailler sur ce qu'il te dit, à un moment donné, c'est automatique. Alléluia. Ça va être plus facile. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. On acclame la parole. Amen. Amen.